Cassidy Blake a vécu un parcours difficile et plein de surprises depuis ses premières années. À seulement 7 ans, elle a perdu sa mère, décédée des suites d'un cancer du sein. Cet événement tragique l'a laissée aux soins de son beau-père, qui, malheureusement, était dépendant aux drogues. Pendant 2 longues années, Cassidy a vécu avec lui, mais l'homme ne montrait ni affection ni soin pour la fillette. Ainsi, elle a dû apprendre de la manière la plus difficile. Il est incertain de s'imaginer quel aurait été le destin de la petite fille si ce n'était pour l'intervention attentive des voisins, qui ont alerté les services de protection de l'enfance. La situation de Cassidy, visiblement bouleversée, a profondément touché le cœur des travailleurs sociaux. Ses yeux reflétaient la peur et la désorientation, semblables à ceux d'un animal acculé et capturé, pris dans une situation sans issue. D'autre part, le beau-père de Cassidy était tellement perturbé par les effets des substances qu'il consommait qu'il était incapable de communiquer correctement avec les travailleurs sociaux. Hospitalisé à 2 reprises, il n'a jamais réussi à surmonter sa dépendance aux drogues. Lorsqu'on l'a interrogé sur l'état déplorable de la résidence, il a réagi avec indifférence et irritation, repoussant brutalement les travailleurs sociaux, comme s'ils étaient un désagrément passager. Il s'est ensuite éloigné, secouant la tête, perdu dans son propre monde confus, laissant derrière lui un sillage de perplexité et de préoccupation. Le comportement négligent et désordonné de son beau-père a finalement déterminé la direction de la vie de Cassidy dans les années suivantes. La fille a été emmenée dans un orphelinat, un lieu complètement nouveau et inconnu pour elle. Au début, l'adaptation a été difficile, mais avec le temps, Cassidy a commencé à s'ouvrir. Elle a découvert le confort dans les petites choses. La bibliothèque de l'orphelinat, un coin rempli de livres qui est devenu son refuge, où des histoires d'aventure et de fantaisie l'emmenaient dans des mondes au-delà de ses murs. C'est là aussi qu'elle a rencontré sa première amie, une fille nommée Elisa, avec qui elle partageait des secrets et des rêves. Les soignants, observant la transformation de la fille, ont joué un rôle crucial dans sa croissance. Une soignante en particulier, Madame Jenkins, est devenue une figure maternelle pour Cassidy. Elle a appris à Cassidy à peindre, découvrant un talent et une passion que la jeune fille ignorait posséder. Peu à peu, avec l'affection et le soutien des soignants, Cassidy a commencé à se sentir partie d'une grande famille accueillante. Les années à l'orphelinat sont passées plus vite qu'elle ne le pensait, et, avant qu'elle s'en rende compte, Cassidy a grandi et est devenue une jeune femme. Lorsqu'il a été temps de quitter l'orphelinat, elle a fait ses adieux avec gratitude à ceux qui avaient pris soin d'elle, en particulier à Madame Jenkins, et a relevé le défi de commencer sa vie d'adulte. L'une des premières étapes était de décider où vivre, et, grâce à un fonds d'aide aux orphelins, elle a reçu une petite maison en périphérie de la ville. Bien que le quartier ne soit pas le plus sûr, Cassidy n'avait pas beaucoup d'options. Avec humilité et résilience, elle a accepté cette nouvelle étape de sa vie, prête à affronter tout ce qui se présenterait. À ce stade de sa vie, avec sa propre maison, Cassidy était prête à relever le défi de trouver un emploi. Cependant, elle a rapidement découvert que cette tâche serait beaucoup plus ardue qu'elle ne l'imaginait. Sans expérience professionnelle ni compétences spécialisées, elle a parcouru divers bureaux à la recherche d'opportunités, mais a rencontré des rejets consécutifs. Juste au moment où l'espoir commençait à faiblir, le destin lui a souri de manière inattendue. C'est Milton Hayner, propriétaire d'une laverie locale, qui a offert à Cassidy la chance qu'elle recherchait tant. « Oui, nous recrutons. Et une fille aussi jolie mérite une chance, » dit-il, avec un sourire que Cassidy ne sut pas très bien interpréter. « Merci beaucoup, monsieur Hayner. Je serai très reconnaissante pour n'importe quel travail, » répondit-elle, soulagée. Milton la dévisagea d'une manière quelque peu inconfortable, de haut en bas. C'était un homme de 36 ans, connu pour sa réputation de séducteur, se vantant d'avoir laissé derrière lui un sillage de cœur brisé tout au long de sa vie. Ainsi, lorsqu'il vit Cassidy entrer dans son bureau, pour lui, l'entrevue n'était qu'une formalité. Il avait déjà décidé de l'embaucher, mais ses motifs n'étaient pas entièrement professionnels. Milton avait des intentions qui allaient au-delà de simplement pourvoir un poste dans sa laverie. Cassidy, ignorant les dangers qui la guettaient, était sincèrement heureuse d'avoir obtenu le travail à la laverie, un endroit qui, à ses yeux, semblait être parfait. Elle a rapidement rejoint un groupe de collègues de travail. Beth, la caissière, et ses amies de longue date, Ramona et Flora. Flora n'aimait pas beaucoup Cassidy, contrairement à Ramona et Beth, qui l'ont accueillie à bras ouverts. Les 3 filles, unies et astucieuses, avaient un secret. Elles pratiquaient parfois de petites escroqueries pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Un jour, Beth a même suggéré à Cassidy de se joindre à elle dans cette activité. Mais Cassidy, élevée avec des principes fermes par Madame Jenkins, refusa catégoriquement.
Tu rates une occasion facile, les clients ne remarquent rien et tu pourrais gagner un peu plus, exprima Ramona, déçue. Cassidy répondit avec un sourire timide et un haussement d'épaules. L'idée de tromper les clients la mettait mal à l'aise. Elle était habituée à une vie simple et était contente de ce qu'elle gagnait à la laverie. Cependant, Cassidy ignorait encore que Milton Hayner, le propriétaire de la laverie, l'avait à l'œil depuis un certain temps, attendant l'occasion parfaite pour agir selon ses plans douteux. Le gênant propriétaire utilisait n'importe quel prétexte pour se rapprocher d'elle, comme toucher sa main, entourer sa taille de ses bras, et même faire des commentaires inappropriés. La jeune fille était sur le point de faire face à un défi auquel elle ne s'attendait pas. « Monsieur Hayner, s'il vous plaît, arrêtez ces commentaires. Ils me mettent très mal à l'aise, » dit Cassidy, s'éloignant une fois de plus des mains inappropriées de l'homme. « Arrête de faire semblant. Je sais que tu aimes ça. D'ailleurs, tu ne penses pas que tu as eu ce travail grâce à tes qualifications, n'est-ce pas ?» répondit Milton, passant sa main dans les cheveux de Cassidy. Ramona et Flora, qui écoutèrent la conversation, rirent en accord avec les commentaires de leur chef méprisable. Les deux, habitués aux attitudes de leur patron et ne s'opposant jamais à lui, acceptèrent d'être traités de manière irrespectueuse. Cassidy lutta pour retenir ses larmes, faisant un effort énorme pour rester composée. C'était difficile pour elle de garder son calme jusqu'à la fin de la journée de travail. À la fin de la journée, elle se dépêcha de se débarrasser de la combinaison qu'elle détestait tant et courut chez elle, cherchant refuge loin de cet environnement oppressant. En marchant près de poubelles, Cassidy entendit un bruit faible et curieux. Elle s'arrêta, regarda autour d'elle et, découvrant d'où venait le son, souleva le couvercle d'une poubelle. À sa grande surprise, elle y trouva un petit chien. « Comment es-tu arrivée là, petite amie ?» s'exclama-t-elle, prenant le chiot dans ses bras. Remarquant que le petit animal avait faim, Cassidy décida de l'emmener avec elle, lui offrant un morceau de viande qui devait être son propre dîner. Elle s'attacha rapidement au chiot et décida de l'appeler Snoopy, en hommage au personnage de son dessin animé préféré. Depuis lors, en rentrant du travail, Cassidy était chaleureusement accueillie par Snoopy, qui témoignait un amour inconditionnel pour sa nouvelle maîtresse, apportant de la joie dans ses journées. Même face au comportement gênant de Milton, qui ne lui donnait aucun répit depuis environ 3 semaines, la présence de Snoopy adoucissait les choses. Mais bientôt, un nouvel événement promettait de changer la situation à la laverie. Milton était irrité, car les profits de l'entreprise avaient diminué au cours des derniers mois. « Si cela continue, je devrais peut-être vendre la laverie. Alors vous devriez commencer à chercher de nouveaux emplois, » dit-il, en mettant l'accent sur Flora, sa préférée. Cassidy, sans le vouloir, apprit qu'il y avait déjà un acheteur potentiel pour la laverie, un homme respecté qui avait fait fortune dans les plantations de café au Brésil. Cassidy n'était pas très préoccupée par le changement de propriétaire de la laverie, car elle avait confiance en son éthique de travail et en son honnêteté. Elle savait que des personnes intègres et travailleuses comme elle pouvaient s'adapter à différents patrons et circonstances. Cependant, Ramona et Flora étaient inquiètes. Elles craignaient de perdre leur source de revenus supplémentaires qu'elles volaient aux clients, une perspective qui les rendait assez nerveuses. Un jour particulièrement chargé à la laverie, une vieille camionnette usée s'arrêta devant l'établissement. La voiture était dans un tel état de délabrement que, si elle n'avait pas été en mouvement, elle aurait pu être confondue avec un véhicule abandonné. Au volant se trouvait un vieux monsieur, frêle, vêtu de vêtements usés et d'une casquette bleue. Flora, voyant l'homme, commenta avec sarcasme. « Je parie que c'est encore un mendiant voulant des vêtements usagés. » Le vieil homme s'approcha timidement. « Bonjour mademoiselle, pourriez-vous m'aider ? J'ai oublié mon portefeuille chez moi et je n'ai pas de machine à laver, car je viens de déménager. Pourriez-vous laver mes vêtements ? Je reviendrai plus tard pour payer, » demanda-t-il, jouant nerveusement avec sa casquette dans ses mains. Flora, sans patience, répondit durement. « Vous, les mendiants, demandez toujours de la nourriture et de l'argent dans la rue, et maintenant vous venez ici pour que nous lavions vos vêtements gratuitement. C'est une vie facile. Sortez d'ici avant que j'appelle la police. » La réaction de Flora était de mépris total pour la situation du vieil homme. « Pourquoi agissez-vous ainsi ?» demanda le vieil homme, visiblement bouleversé. « Je demande juste une faveur. J'ai besoin d'aller à l'aéroport avec des vêtements propres pour rencontrer mon fils, que je n'ai pas vu depuis des années. Regardez, j'ai une montre de valeur ici. Vous pouvez la garder en garantie, » dit-il, essayant de retenir ses larmes et commençant à retirer sa montre. Cassidy, témoin de la scène, ressentit une profonde compassion pour le vieil homme qui était prêt à se défaire de quelque chose de précieux pour quelque chose d'aussi simple que des vêtements propres. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais laver vos vêtements. Il n'est pas nécessaire de laisser la montre, » dit-elle, prenant le panier de linge. Pendant ce temps, Ramona et Flora échangèrent un regard malicieux et coururent raconter à Milton Hayner ce qui s'était passé. Cassidy ne fut pas perturbée par le fait que ses collègues l'aient dénoncé au patron,
en particulier Flora, qui ne l'appréciait pas. Elle lava les vêtements du vieil homme, décidée à déduire le coût de son propre salaire. Cependant, dès que l'homme quitta la laverie, Milton entra furieux. « Cassidy, qui penses-tu être? Tu sembles oublier, mais je suis le propriétaire ici. C'est moi qui décide des règles. Je ne permets pas de laver les vêtements gratuitement dans ma laverie, » s'exclama Milton, visiblement en colère. « Je sais, monsieur. J'ai déjà noté de le déduire de mon salaire, » répondit Cassidy d'une voix basse. En réponse, le propriétaire pointa la porte et dit froidement « Vous êtes licencié. » Cassidy retint ses larmes en rassemblant ses affaires, incapable de prévoir une telle conclusion. Maintenant, elle se sentait triste et traitée injustement, punie pour un acte de bonté. Les employés de la laverie furent absolument surpris lorsque la même camionnette revint environ 2 heures plus tard. Cette fois, c'était un jeune homme, vêtu d'un costume élégant et de lunettes coûteuses, qui était au volant, et le vieil homme, précédemment maltraité, occupait le siège passager. Pendant ce temps, Cassidy, portant ses affaires personnelles, se dirigeait à pied vers sa maison, lorsque le vieux monsieur l'aborda précipitamment. « S'il vous plaît, acceptez ceci, jeune fille. Je suis Cornelius Atwood. Et celui-là est mon fils, Léonard. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Sans vous, j'aurais rencontré mon fils dans un état lamentable, » dit-il en lui tendant de l'argent. « Il a passé de nombreuses années au Brésil, et maintenant il rentre à la maison, » expliqua-t-il. Cassidy, avec un sourire timide, refusa l'argent. « Je vous remercie, mais je ne peux pas accepter. Je viens d'être licenciée de la laverie, » dit-elle. « Vous avez été licenciée? Qui a fait ça ?» demanda Léonard, indigné depuis l'intérieur de la voiture. « C'est inacceptable. J'ai déjà effectué un paiement initial pour l'achat de la laverie. Et conformément à l'accord, dès que le paiement total sera effectué, je deviendrai le propriétaire. » Léonard invita alors Cassidy à monter dans la voiture et ils se rendirent ensemble à la laverie pour clarifier la situation. À leur arrivée, Milton Hayner tenta de s'expliquer, disant qu'il ignorait que l'homme maltraité était le père de Léonard. Mais le jeune homme était furieux et n'accepta pas les excuses. Sans hésiter, il appela son gestionnaire et ordonna que le transfert final soit effectué immédiatement, payant ainsi le montant restant et devenant le nouveau propriétaire de la laverie sur le champ. Peu après être devenu le propriétaire de la laverie, Léonard annonça officiellement sa nouvelle position. En entendant cela, un sourire sincère et doux apparut sur le visage de Cassidy, rehaussant encore plus sa beauté. Milton Hayner, honteux et conscient qu'il n'était plus le bienvenu là, se retira rapidement des lieux. Avec le temps, Flora tenta de maintenir ses activités illicites, mais Cassidy, consciente des conséquences, l'avertit. Sans autre choix, elle finit par être licenciée pour ses actions. Beth et Ramona, en revanche, s'adaptèrent rapidement aux nouvelles normes et abandonnèrent toute pratique illégale, comprenant que le nouveau propriétaire ne tolérerait pas de malhonnêteté. Cassidy, cependant, fut la plus surprise par les changements. Léonard l'a promue pour gérer l'ensemble du réseau de laverie de la ville, une reconnaissance impressionnante de son caractère et de SS compétences. De plus, Cornelius Atwood, le père de Léonard, devint un visiteur fréquent, appréciant les conversations avec Cassidy. Il fut charmé par l'histoire de vie de la jeune fille, trouvant des parallèles avec ses propres expériences d'enfance. Cornelius la traitait comme une fille et nourrissait secrètement l'espoir que Cassidy et son fils Léonard pourraient se rapprocher romantiquement. Chaque fois que le sujet était abordé, Cassidy répondait avec un sourire timide. Ces réactions donnaient à Cornelius l'espoir que, peut-être un jour, son rêve pourrait devenir réalité. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.